deuxième jour des Spring Vlogs. Donc on est officiellement là le 1er avril, on est mardi. C'est encore ma pause déjeuner. Apparemment mes matinées sont trop remplies pour vlogger ces 2 derniers jours. Pause déjeuner, fin de pause déjeuner, il est 14h. Ma journée a été plus entrecoupée qu'hier, moins efficace, boum boum boum, tout avance comme je veux. Bon, rien de grave, hein, mais un petit peu plus de petites choses qui viennent se mettre en travers. Et par ailleurs, je teste une nouvelle manière de filmer. Normalement, je filme avec ma caméra frontale, donc je me vois, en d'autres termes. Et ça fait une moins belle image que utiliser les 3 caméras de l'arrière. Donc je me suis dit, ah tiens, si je maximisais le potentiel de cet iPhone 15, mais je me vois pas. J'ai même pas de petit point qui dit que ça filme bien, donc je suis allée vérifier 3 fois là déjà, ça filme. Mais je sais pas si je suis bien dans l'axe, si je suis bien coiffée, et c'est hyper bizarre de regarder pour le coup là un téléphone où je me vois pas. Au moins quand je me vois, j'ai l'impression de pas parler toute seule. Là c'est vraiment un sentiment d'absurdité extrême. Donc vous me direz si l'image est vraiment nettement supérieure, mais sinon il y a moyen que je le fasse pas comme ça. Car je me sens stupide là tout de suite à parler au dos de mon téléphone. Et donc, c'est la pause, je tricote sur mon harvester, donc toujours du jersey noir en 3,75 dessous de pull. J'ai un chat en train de me renifler les chaussettes. Pourtant, mes pieds sont propres, je sors de ma douche car je suis allée courir aussi ce midi. D'où la pause déj à rallonge, parce que j'ai couru, je me suis lavé les cheveux. Et là, je me prends quand même un petit instant café tricot. Donc ça fait une très grosse pause. Mais je suis freelance, j'ai le droit. Je suis pauvre, car freelance. En contrepartie, je suis free, comme l'indique le nom. Et donc, tricot, harvester, plein de petites choses. Alors merci pour tous vos commentaires hier. Je suis trop contente de faire ces spring vlogs, d'avoir ces échanges. Je trouve que dans le quotidien, il y a évidemment plus d'échanges, hein, même avec des amis qu'on fréquenterait en vrai. On a des échanges plus fluides et plus sympas quand on se parle tous les jours et qu'il y a vraiment un truc ancré dans la régularité que quand on se demande des news une fois tous les 2 mois. Donc trop contente de faire ça et de vous parler tous les jours. Et du coup, hier, j'ai eu vos commentaires. Il y a des personnes qui m'envoient des petits messages sur Insta aussi avec des photos, des retours et tout. Vraiment, c'est trop sympa, j'adore. Je suis trop contente. Je suis trop contente qu'on fasse ça ensemble. Qu'est-ce que je voulais vous raconter du coup? Alors, plusieurs choses. Il y a Miss Manu qui m'a dit que j'avais mentionné un autre top que j'avais fait l'année dernière hier, et donc aussi de Jessie Made Designs, et que j'avais fait 4 fois, et elle n'arrivait pas à le retrouver sur Ravelry. Alors mes pauvres, je suis d'une nullité sur Ravelry. En fait, Ravelry, pour moi, j'ai un ressenti admin. Genre, le truc que tu dois faire, mais qui change rien à ta vie. À une époque, j'avais même tout mon stash organisé sur Ravelry, la taille des aiguilles dont je disposais, genre je m'en servais, donc j'avais pas ce truc de l'impression de me dire tiens, il faut que je remplisse mon Ravelry. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bon bref, je suis vraiment à la ramasse sur Ravelry, ça me saoule de mettre des photos, ça me saoule d'essayer de me souvenir quand est-ce que j'ai commencé le projet. Donc il est très mal rempli mon Ravelry. Donc si vous trouvez pas des choses, c'est pas parce que vous avez mal cherché, c'est parce que Carole a mal rempli. Et donc, le top en question était... J'ai sorti les tops, mais je me souviens plus du nom. Alors, attendez. Je pense que je peux en retrouver au moins un sur mon Ravelry. J'ai quand même dû en mettre au moins un. Alors, attendez, parce que j'ai les fesses du chat à moitié sur le... Je te gêne peut-être, petit chat. Alors, dans mes projets, voyons voir. Parce que moi, comme je sais lequel c'est, j'aurais peut-être moins de mal à le retrouver. Quoique... Est-ce qu'il a figuré dans Ravelry? Non, mais je crois que... Vraiment, j'en ai fait 4 et je crois qu'il n'y en a pas un seul. Aïe, griffe de chat dans le mollet. Je crois qu'il n'y en a pas un seul, mes pauvres amis. Ah si, j'en vois un là. Ok, j'en vois un. C'est le Summer Secret Crop. Et donc j'en ai fait 4, mais il n'y en a qu'un sur Ravelry, hein, en effet. De Jessie Made Designs. Et donc je l'ai fait. Mon tout premier, c'était un rose. Et en fait, je l'avais fait avec... je vous avais dit que je m'étais abonnée pour 3 mois à une box, enfin c'est pas une box, un écheveau mystère qui arrivait tous les mois sur un site anglais qui s'appelait Spectrum Fiber, enfin une teinturière indépendante anglaise. Et donc j'avais reçu en premier ce rose, un peu vieux rose, mais moi j'adore pas le vieux rose, parce que le vieux rose c'est du rose et du gris. Et le gris de base, ça pèse pas assez à mes yeux. Mais là c'est un rose un peu lavande plutôt, avec des speckles vraiment très jolis. Et donc je trouvais ça dommage de le mettre que dans des chaussettes. Je crois que
Je sais pas ce que vous voyez parce que je vois pas l'écran. J'ai fini, le reste a fini dans ces chaussettes. Mais ce que vous voyez, c'est un top. C'est exactement la même chose. Évidemment, ça n'a pas la même couleur parce que le top, lui, n'est jamais passé à la machine à laver et que les chaussettes, elles y sont passées 1000 fois vu que je les mets à la machine à laver dès que je les porte. C'est mon tricot en train de perdre ses mailles là sur mes genoux. Oui. Donc du coup, c'est celui-ci et c'est vraiment un crop top. Je vais me déshabiller là en live, mais je couperai la vidéo. Voilà mes amis, j'ai gardé ma brassière parce que je me suis déshabillée en live dans mon salon et que je suis au premier étage avec 3 fenêtres là. Donc du coup, de toute évidence, je vais pas enlever la brassière. Mais normalement, je le porte sans parce qu'il n'est pas transparent. Donc ça, c'est vraiment un crop top. Et du coup, il utilise en crop, pas masse de laine parce qu'il s'arrête vraiment bas. Je ne sais pas ce que vous voyez car je n'ai pas le truc. Mais bon. Ça, c'est les crop top numéro 1. Et... Attendez, je vais pas le garder parce que ça va pas avec ma tenue du jour. Oh, quoique. Bon, je me rechangerai tout à l'heure. J'en mets juste mon pull pour être plus confort. Pas sûr que ça aille beaucoup avec, mais c'est pas très grave. Pull que je porte, si jamais vous ne l'aviez pas reconnu, le fameux Ranunculus. D'ailleurs, j'ai trop envie de me refaire un deuxième parce que vraiment, un pull parfait. Un petit pull de mi-saison vraiment parfait. Et donc, je me le suis refait parce que je l'ai adoré en cette espèce de vert. Fun fact, les chaussettes que je suis en train de tricoter pour ma fille actuellement sont avec ce fil. Donc apparemment mon mode opératoire c'est moitié de la pelote pour un crop top, deuxième moitié de la pelote pour des chaussettes. Donc j'avais fait celui-là, exactement même taille, exactement même coupe, tout pareil. Et je verrai si au montage j'y pense, parce que pour le coup ce soir je sors. Et donc du coup je vais être un peu moins posée chez moi, avoir tout mon temps pour faire mes petits montages, mes petits trucs. Mais je verrai si j'ai le temps de vous mettre une photo. J'ai fait une séance photo de handstand avec une de mes copines dans laquelle on porte chacune l'un des deux. Elle porte le vert et moi le rose. Et ensuite j'ai fait celui-ci, qui est celui qui est sur mon Ravelry. Et ça c'est un patron gratuit de Jessie Made Designs. Avec un fil qui s'auto-dégrade, c'est de la Zauberball. Alors je sais plus si c'est la Crazy Zauberball, je pense pas. Je pense que c'est la Zauberball classique. Zauberball pour Zauberball comme je l'entends souvent prononcer comme à la française, mais c'est une marque allemande, donc je pense qu'en allemand c'est Zauberball. Enfin je pense, je parle allemand. En allemand c'est Zauberball, mais en français on le prononce comme on veut, j'ai envie de dire. Et donc ça c'est pas de la crazy, c'est de la classique. Non, je suis pas certaine, peu importe, un des deux. En tout cas, c'est la fingering, c'est la laine à chaussettes qui s'auto-dégrade et elle est beaucoup moins douce que les deux autres qui sont des laines de teinturière. La verte, c'était une box de Wildflower Yarns, une teinturière anglaise également. Et celui-ci me gratte à même la peau. Donc celui-ci, je l'ai quasiment pas mis. Et aussi, pareil, avec même taille d'aiguille, j'ai tricoté la même taille, il est beaucoup plus grand que les autres et un petit peu plus long. Donc il a un rendu plus décontracte un peu, mais malheureusement il n'est pas agréable à même la peau et tu peux pas mettre grand chose sous ça. Donc voilà pour les tops que je mentionnais qui étaient introuvables sur mon Ravelry. Effectivement il est vraiment planqué, il n'y en a qu'un seul. Ensuite je continue de tricoter car la journée va être courte. Ce matin, donc c'est ça qui a un peu interrompu ma journée, je me suis réveillée comme vous toutes et puis j'ai commencé à bosser, j'avais des cours à filmer, donc ça, je me suis lancée direct avant d'avoir la flemme. J'ai perdu 0 maille. Je me suis lancée direct avant d'avoir la flemme, donc ça c'était cool. Donc j'ai filmé les 2 cours que j'avais à filmer. Et ensuite j'ai eu mon père au téléphone et en fait j'avais un truc, le fameux mariage là, les billets de train. Je vous passe les détails, mais une logistique vraiment pas fluide avec mes parents pour organiser notre acheminement jusqu'au lieu du mariage. Sachant que mes parents habitent à Bordeaux, moi à Paris et que le mariage est grosso modo en Touraine. Donc j'ai passé 1 heure au téléphone avec mon père, enfin pas 1 heure mais bon, à faire des allers-retours, etc. Et j'étais un peu saoulée à la fin, pas du tout par mon père mais par leur gars. Et donc j'ai appelé ma soeur pour m'en plaindre et on s'est pris fou rire sur fou rire, ça est très drôle. Et je sais plus pourquoi. Ah oui, je me plaignais du fait que j'avais envie de m'acheter des trucs. Et je disais, tu vois, j'ai repéré ma laine là, de la laine rose. Et moi, je suis là en train d'essayer de faire des économies pour pas dépenser 50 € alors que je veux m'acheter ma laine et que ça me fait kiffer, machin. Et à côté de ça, tu dois lâcher 175 € d'un coup pour payer un billet de train, ça me saoule, machin. J'étais en train de râler comme je le faisais avec vous hier. Donc, quand j'ai raccroché, ma soeur m'avait fait un virement de 100 € en disant va t'acheter ta laine.
Voilà, j'ai la meilleure sœur, je vais acheter du fil Charlie Poppet, mes amis. Et donc je vais faire ma commande, car j'ai une sœur en or. C'était mon cadeau de... Vraiment gratos, hein. Il n'y a rien là. Mon anniversaire est en septembre. Petit chat, arrête de me lécher les mains. Ben non, c'est pas bien, je sors de la douche et de la crème, c'est pas bon pour toi. C'est pas bon pour toi, non, non. Ce sera peut-être également coupé au montage, ce moment de moi en train de bêtifier sur le chat. Donc Charlie Poppet, il va falloir que je fasse ma commande. Hier, je vous ai montré mes couleurs préf et la question se pose, est-ce que j'achète une de chacune? Et je me fais des tops, des machins. Un des trucs que j'avais très envie de faire, parce que pas mal d'entre vous m'ont dit, bah d'ailleurs, je vais prendre les petits commentaires là, parce qu'en fait, il y a pas mal de choses que je voulais vous raconter qui étaient en réponse à ça. Mais plutôt que de le faire de manière random, parce que mon cerveau est fatigué. Mon chat, tu me harcèles. Mais tu me harcèles, tu es collante, tu es trop collante. Tu me harcèles. Oui, oui, c'est du harcèlement. Oui, tu devrais avoir honte. Et donc, commentaire. Angélique qui était aux retraites Yoga Tricot, qui vient de rattraper toutes les dernières vidéos. Et alors j'adore parce qu'Angélique dit que c'est un commentaire sous forme de pavé aucunement structuré. Je pense qu'Angélique n'a jamais vu les commentaires que moi je laisse à Miss Manu. Parce qu'elle a pris la peine de faire un seul commentaire et de mettre des tirets. Moi, je commente au fur et à mesure que je regarde la vidéo, et donc tu as 12 commentaires à la fin, absolument random, sans contexte, sans rien, sur vraiment ce que je viens d'entendre, mais qu'elle a filmé il y a une semaine et dont elle se souvient absolument pas. Donc je pense que vraiment c'est infâme de suivre mes commentaires. Donc non, Angélique, tes commentaires sont extrêmement clean, il y a des petits tirets et tout. Ton top est hyper mignon et te va très bien, merci. Ça me donne envie de faire le même. Franchement, il est cool, moi j'ai très envie de le faire. D'ailleurs, bon, je vais vous montrer après. Indice, j'ai peut-être Caston. Ensuite, je me suis commandé hier une paire de Adi Unicorn avant même de t'en entendre parler. Verdict bientôt. Bah trop cool. J'espère qu'elles vont te plaire. Bérangère, qui était aussi à la retraite Yoga Tricot, m'a envoyé une vidéo comparative d'une unicorn d'un côté, dans une main, et d'une Adi Novel, celle que moi j'ai dans l'autre. Comme ça, j'ai vraiment pu voir la différence. Moi, je pensais que la seule différence, c'est qu'il y en avait une qui était ronde et l'autre carrée. Mais en fait, elles n'ont pas les mêmes rainures exactement, donc les mêmes motifs dessus, les mêmes structures. Elles ne sont pas pointues pareil et tout, donc elles sont quand même assez différentes. Donc c'est intéressant. Tu me diras, Angélique, ce que tu penses des unicorns. Pourrais-tu nous faire un retour lecture sur l'art de la joie quand tu l'auras terminé? Il me tente fort. Là, j'en suis à la moitié, j'adore. Et je ferai un retour plus détaillé dès que je l'aurai fini. J'avance pas très vite parce qu'en ce moment, je lis pas la journée. Donc je lis vraiment le soir et je vais, comme je regarde Buffy, je vais me coucher et je lis, je sais pas, genre 20 minutes quoi. Et en fait, je prends ma mélatonine en me couchant et elle marche vite. Et donc du coup, dans les 20 minutes, j'ai sommeil et j'éteins. Donc je lis vraiment par tranche de 20 minutes par jour, c'est un peu lent. Mais après, il y a des phases où je passe un roman audio, le même, peu importe le livre que je lis, et je passe de l'une à l'autre, de l'une à l'autre version. Et à ces moments-là, il suffit que je fasse un footing de 2 heures, et là, enfin 2 heures peut-être pas, mais 1h15, 1h30. Et là, j'avance vite, du coup, quand je passe sur 1h30 d'écoute. Le chat, tu es sur mon ordi. Je n'ai toujours pas la laine pour le porcelaine, et je pense qu'il va être relégué à l'automne prochain, je comprends. Je suis passée en mode printemps, mais les jacquards de Rachel Illisley sont sublimes aussi, que de tentation. Ouais, j'avoue, j'ai pas acheté la laine pour mon porcelaine, il est pas dans les projets de Caston immédiats. Après, parfois, moi, ça m'arrive l'été d'avoir envie de tricoter des gros trucs parce que, je sais pas, j'ai un peu fini tout ce que j'avais envie de faire en mode petites chaussettes, petit top, et en fait, parfois, au milieu de l'été, je commence à avoir hâte d'être à nouveau sur des projets automne-hiver. Mais c'est vrai que là, tout de suite, j'ai envie de lancer mon pull en fingering. J'ai envie de faire pas mal de tops, j'ai des chaussettes, j'ai ce pull à finir. Donc c'est sûr que je suis pas non plus sur le point de remonter le porcelaine pour lequel je n'ai pas non plus acheté la laine. Mais ça viendra. France dit, ce serait top de partager ton fichier calendrier l'avant. Alors il est partagé. Je l'avais mis en description du premier vlog où j'en ai parlé. Mais surtout, du coup, je l'ai mis dans mon profil sur la chaîne YouTube. Donc si tu vas sur mon profil, il y a le lien. Il y a le lien du fichier que je remplis au fur et à mesure, soit parce que moi j'ai vu des trucs, genre tout à l'heure là j'ai vu que celui de Ars Natura était disponible aussi, soit parce que l'une de vous me dit en commentaire tiens il y a celui-ci, etc. Mais donc là il y a je sais pas une grosse dizaine déjà de calendriers qui sont recensés dans le fichier qui évolue au fil du temps.
et qui est disponible tout le temps. Vous pouvez aller le voir. France dit aussi... un Spring Vlog, je suis happy. Merci, moi aussi je suis trop contente. Alors j'ai également acheté une paire de unicorns pour tester. Tu es désormais une vraie influenceuse. Ouais, c'est tout moi ça. Pour le running, le canal c'est une partie de l'explication, mais j'ai encore une question. Tu parles de ton programme d'entraînement. C'est une app ou des recommandations? J'utilise une app cette année qui s'appelle Campus Coach. Donc campus comme un campus et coach comme un coach. De rien pour cette manière d'épeler extrêmement utile. Et c'est une appli, c'est un truc qui génère en fait des programmes d'entraînement. C'est hyper bien fait. Franchement, les programmes d'entraînement sont assez carrés. Il y a une version payante, une version gratuite. Moi, je suis sur la version payante, mais je vais repasser en gratuit parce que c'est déjà très complet en gratuit. Et du coup, tu peux calibrer différents programmes. Par exemple, une de mes copines l'année dernière avait mis le programme je veux être capable de courir 30 minutes. Et donc ça lui faisait vraiment commencer de manière très progressive avec la fameuse alternance marche-course. Mais ce qui est assez satisfaisant sur l'appli, c'est qu'en fait tu vas rentrer, ça t'indique vraiment ce que tu dois faire. Bon, c'est sur mon téléphone, je ne peux pas vous montrer. Mais ça t'indique vraiment ce que tu dois faire, tu as ta semaine qui s'affiche. Et ensuite, et c'est là où c'est un peu intelligent, parce que moi j'ai jamais inventé mes entraînements de footing, vu que j'ai pas de compétences particulières dans ce domaine-là. Et même à l'époque, il y a 10-12 ans, quand je m'étais inscrite à 2-3 courses comme par-ci par-là, j'avais suivi des programmes tout faits, mais de mon temps, ma bonne dame, c'était un programme PDF que je téléchargeais. Donc il n'était pas évolutif. Là, la différence, c'est quand tu as fini ton footing, tu retournes sur l'appli, tu dis que tu l'as fait, tu peux rentrer, si tu les as monitorés comme moi avec ma montre, par exemple, tes données, en disant finalement combien de kilomètres tu as fait, en combien de minutes, et comment tu t'es senti. Et c'est surtout ça qui va être intéressant, c'est que selon ton ressenti, les semaines d'après, elles évoluent pour être soit plus dures, soit moins dures, soit rester sur la progression qui était prévue initialement, selon à quel point toi tu trouves ça dur. Et donc là, j'ai un entraînement semi-marathon programmé dessus. Donc il m'entraîne progressivement et il te donne une prévision aussi de si tu t'entraînes bien et que tu tiens tout ce qui est prévu, voilà en combien de temps tu vas courir ton truc, ce qui est assez intéressant. Donc j'aime bien cette application, Campus Coach. La version payante, le truc le plus intéressant, c'est qu'elle permet d'exporter directement les données de la montre. Donc je dis à ma montre que je cours, elle monitore tout et quand j'ai fini, je fais juste exporter vers l'appli et il le fait tout seul. Donc j'ai pas besoin de moi manuellement aller regarder, tiens, mon rythme cardiaque il était de temps et de l'écrire, etc. Et donc je sais pas, je l'avais pris pour 1 an et je sais pas si je vais renouveler en mai. Parce que comme je vous le disais, j'ai pas mal de grosses dépenses et à l'année ça doit être 150 €. Et donc en one shot en mai là, rappelons que j'ai le fameux mariage. Ensuite, Valou. Coucou Carole, trop cool, c'est Spring Vlog. J'aimerais bien ton retour sur les rangs raccourcis de ton pull en jacquard, donc celui que j'ai là, qui se font après le yoke. J'ai le Sunray, je sais pas comment ça se prononce, Sunra, enfin ça se lit Sunray, de Jen Steingass aussi, donc même designeuse. Et je n'ai pas fait les rangs raccourcis car j'avais déjà beaucoup de matière, le yoke tombait assez bas. Merci d'avance pour ton retour. Alors déjà pour ce point-là, là je ne l'ai pas réessayé depuis que j'ai fait les rangs raccourcis, je crois. Ah, quoi que si. Je l'ai essayé, mais ça m'a pas choqué. Après, je pense que je suis vraiment pas une bonne référence pour cette estimation-là, pour 2 raisons. Un, j'aime les pulls immenses, donc plus tu me donnes d'ampleur de machin, plus je suis contente. D'ailleurs, je regardais, j'ai fait une taille au-dessus. J'étais un peu limite entre 2 tailles et j'aurais largement pu faire la taille plus 3. Et j'ai choisi de faire la taille 4, mais donc ça m'augmente l'aisance positive préconisée de base. Pas d'énorme, mais voilà, en gros, si j'avais fait la taille 3, j'aurais été au minimum de l'aisance positive suggérée, mais c'était toujours dans ma tranche de taille, et j'ai choisi de faire la taille au-dessus pour être au-dessus de l'aisance positive suggérée. Donc déjà, j'aime les grands pulls, et ensuite, ma morphologie à moi fait que j'ai pas une morphologie très typique. Donc sur les pulls, ça se manifeste pas trop, mais par exemple sur les tops ou sur les brassières, ça se voit beaucoup. J'ai les épaules vraiment larges, vraiment plus larges que mon bassin. Genre, en gros, selon les marques, je peux faire entre du L et du XL en taille de brassière, t-shirt, etc. et du M en bas. Donc j'ai vraiment les épaules plus larges et la cage thoracique assez large d'ailleurs. C'est pour ça que je suis allée rendre la brassière Undies dont je vous parlais hier là. Je porte quasiment jamais de soutien-gorge, je porte que des brassières parce que souvent, là c'est trop serré pour moi, mais après les bonnets ils sont trop grands. Genre je peux pas mettre
un truc genre du 95B qui serait l'équivalent de ma taille. Le 95 est quand même un petit peu serré, et le B d'un 95, je flotte quoi. Moi, il me faudrait du 100A, vous voyez. J'exagère un peu le trait, mais ma morphologie fait que je pense pas qu'on puisse transférer mon aisance sur quelqu'un d'autre. Et j'ai donc, du fait de ma largeur d'épaule, le fait que ça tombe bas, bah moi mes épaules elles bloquent dans la plupart des pulls. Donc je pense que justement là, si c'est confort pour moi, ça veut pas dire que ce sera confort pour quelqu'un d'autre. Peut-être que ça tombera trop bas pour la plupart des gens. Je sais pas. Mais dans tous les cas, comme j'ai pas non plus de point de comparaison en vrai, je vais le finir, je vais l'essayer et je vous ferai une démo, un défilé de mode, j'ai envie de dire, un défilé de mode. Merci d'avance pour ton retour, disait Valou. Concernant ton top, vous allez pouvoir demander les royalties à Jessie Med avec Miss Manu. De ouf. Vous me donnez quand même envie de tricoter vos tops. À bientôt. Vas-y, go. Franchement, c'est trop satisfaisant les tops. Moi, je suis trop contente de porter mes tops cet été, là, bientôt. Elodie tricote. Coucou Carole, yeah, premier spring vlog. Et deuxième aujourd'hui. Ton top toujours magnifique. Merci. Mais si tu te sens plus à l'aise avec tes déos avec aisance, regarde plutôt le So Summer Shirt. Ah bah, je vais regarder. Après, quand elle dit shirt, c'est souvent avec manche. Moi, j'aime de l'aisance. Et j'aime bien aussi avoir les épaules libres. On cherche des débardeurs un peu avec aisance. Mais j'irai regarder quand même. Je l'ai mis en favori personnellement pour le faire dans un mélange mérinos-lin. Ah, c'est quoi la laine mérinos-lin? Ça m'intéresse. Les laines de Charlie Poppet sont dingues, c'est vrai, mais je ne saurais pas quoi faire à part des chaussettes avec. Ben oui, c'est toujours le truc alors. D'ailleurs, il va falloir que je regarde ça quand je vais passer ma commande. Car là, il va y avoir commande, hein, c'est sûr, c'est le cadeau de ma sœur. Je ne veux pas l'utiliser pour faire mes courses. Et donc, du coup, soit j'achète un de chaque et je me fais des tops, des chaussettes, des machins. Soit j'achète une quantité pull, donc il y en a un que je choisis et je prends 3 écheveaux. Et après, j'en choisis un deuxième et je m'en achète juste un. Voilà, c'est ça en fait, c'est ça mon option. Soit je vais en acheter 4 dans tous les cas. Et en vrai, ceci, je ne suis pas certaine. Parce que je crois avoir vu que les frais de port étaient offerts à 120 €. Si j'en achète 4, j'en ai pour 100 €, mais après, je vais avoir quoi, 10 € de frais de port? Est-ce qu'on préfère pas dépenser 125 € de laine avec 0 de frais de port plutôt que 110 €, dont des frais de port? Oh, j'ai envie de dire. Donc potentiellement, je vais en prendre 5. Et hier, je tricotais ma couverture de reste, que je tricote donc, pour rappel, en aiguille 8. Ma fille perd ses cheveux partout. C'est très facile de distinguer les cheveux de ma fille et les miens. Les siens sont noirs. Que je tricote donc en aiguille 8. J'ai pas mal avancé, je crois. Enfin, je sais pas, j'ai dû faire 10 rangs depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Ce qui est pas énorme en vrai sur une couverture, mais quand même. Ah, je l'avais pas vu à la lumière. Alors, je la tricote toujours le soir, je sais pas pourquoi. Je me fais 1 ou 2 rangs, ou 3 rangs le week-end, les soirs. Et donc, je l'ai pas vu à la lumière du jour depuis longtemps. Et donc là, je suis rentrée dans les violets, mais avec encore quelques roses. Donc c'est très très cool et vraiment effectivement c'est moelleux, c'est doudou, je kiffe trop et donc je vous en parle là parce que ça m'a donné envie. Et donc c'est du 7 ou du 8? Du 8. Du 8, 2 fils de fingering tenus ensemble. Où sont les pelotes là? Donc là c'est de la fingering, c'est un reste, j'avais utilisé quoi? C'était un contrastant de chaussettes en jacquard et c'était dans un calendrier de l'Avent Artemisia. Mais rends l'aiguille, pas manger l'aiguille, pas griffer la brioche non plus. Ça c'était un pull, ça c'est la Hedgehog Fibers en single. Et ça c'est de la Sisley Riguette en mohair blanc avec plein de speckles. Donc là j'ai ces trois là. Et en fait je trouve que ce cumul là, il est vraiment doudou et agréable. Et j'aimerais me faire peut-être un bonnet, voire un pull. D'ailleurs j'ai un patron de Sandrine en brioche que j'ai toujours à faire, là, un pull en brioche, mais qui sera pour plus tard également. Mais j'ai envie de me faire un bonnet avec un petit peu ce concept-là de 3 fils tenus ensemble. Et donc je me dis qu'un fil de Chaperly Poppet, ça pourrait être assez canon. Genre un Chaperly Poppet bien rose pétant bidule, un mohair rose, je sais pas quelle marque encore, un truc qui gratte pas parce que ce serait pour un bonnet, donc faut pas que ça me gratte le front. Et puis un deuxième fingering, à voir lequel. Donc peut-être qu'il y aura un bonnet aussi avec la Chaperly Poppet. Maman Loukoum, c'est parti pour les spring vlogs. Ravie également de retrouver le point chaussette sale. Avec plaisir.
Les chaussettes sont sèches, vive le printemps, elles vont sécher à la vitesse de l'éclair, ça m'arrive rarement. Qui m'aura d'ailleurs appris une chose, le calan peut être mis en machine. Bah il me semble que oui, enfin, en tout cas moi je le fais, mais je pense que je l'ai lu et pas inventé. J'ai tenté les Adi Cube, donc les miens là, les novels, les miennes, dans leur version Adi Crazy Trio Long. Ah bah je les connais pas du tout. Le côté cubique était trop déroutant pour moi, en plus de l'apprentissage simultané des aiguilles double pointe. Je pense que c'est surtout ça, parce que franchement, je trouve pas que ce soit très déroutant sinon. J'avais même mis, je les avais trouvées un peu chelous, mais j'avais mis du temps à réaliser qu'elles étaient vraiment carrées quand je les avais reçues et que j'avais commencé à tricoter avec. Donc je pense que c'est surtout l'apprentissage d'un nouveau truc en bonus. Je suis curieuse de tester les unicorns que je reçois bientôt. Hâte que tu me racontes. En Magic Loop cette fois, donc en cumulant pas les découvertes. Je les imagine peut-être à tort d'ailleurs plus fluides que leurs cousines carrées. Oui, je pense. Et puis elles sont aussi plus jolies. Et ça compte, on est d'accord. On est d'accord. À demain. Elodie tricote. Alors attends, je sais plus s'il y avait des questions. Non, il n'y avait pas de questions, mais c'était rigolo. Monica. Monica n'avait pas de questions, mais je crois qu'elle m'a fait... Ah non, elle avait une question. Monica avec un C et pas avec un K. Très bien, Monica. Monica, c'était une de mes élèves en formation aussi. Coucou Carole, trop contente de te retrouver tous les jours en avril. Mais oui, c'est trop cool. Mais c'est marrant parce que moi, je vous retrouve en commentaire, mais je vois pas vos visages. De temps en temps, j'ai des personnes qui me disent « Oh là là, j'ai l'impression qu'on se voit tous les jours en ce moment. » Moi, je vous vois pas. En t'entendant dire que tu trouvais les fixes difficiles à ranger, je me suis demandé comment tu ranges les aiguilles. Ah bah, je vous montrerai une autre fois. Parce que là, il faut vraiment que j'arrête ma pause déj. Oh, il est 14h30, il faut que je remette à bosser. Bon, je réponds à ça. J'ai encore 2-3 commentaires, mais du coup, je finirai plus tard. La version courte, c'est que je range pas mes aiguilles. Enfin, je les range. J'ai les interchangeables, elles sont livrées dans une pochette, et puis j'ai complété la pochette, mais du coup, j'ai une pochette spéciale, vu que je les ai achetées en kit. Et donc ça, c'est bien clean, bien rangé. Mon kit d'aiguilles à chaussettes, pareil, je l'ai reçu tel quel. C'est un kit Xiaogu, bien clean, petite pochette à fermeture éclair, machin. Et les quelques fixes, en fait, je possède très peu de fixes. J'ai 3 paires de fixes. J'ai les 2 Adi Novel que j'ai achetés cet été. Et j'ai des Knit Pro que j'ai achetés en 2013. Une paire, et c'est tout. Et elles sont dans un tiroir à tricot, jetées, voilà, comme ça. C'est tout. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pas trop non plus envie de me faire une collection de circulaires non interchangeables, parce que ça va être relou à ranger et qu'à ce moment-là, il faudra que je les range bien. Je pense que dans ce cas-là, j'achèterais avec un S au conditionnel une trousse. Mais j'ai la flemme. J'ai vraiment la flemme d'avoir plein de circulaires fixes. Oh. Je parle trop, je bois pas assez, mon café est tiédasse. Je suis en train de me faire un 13 KO en drops, mais je crois que mon échantillon est trop serré. C'est ta spécialité, Monica, il me semble. Et en plus, c'est toute une dans une couleur assez foncée. Ouh, c'est dur ça. L'abandon nougat, bah je comprends. Je sais pas si tu l'as beaucoup avancé, parce qu'il est assez chouette à tricoter le 13 KO, et après ça fait un joli pull. Mais en plus, c'est un pull qui est assez sympa, je trouve, parce qu'il est très fluide. Enfin, moi, j'ai vraiment ce ressenti-là sur mes 2 13 KO. Donc, si tu l'as pas trop avancé, ça vaut peut-être le coup de défaire et de tricoter une taille au-dessus. Désolé pour ce conseil qu'on n'a pas envie de suivre. Bon, je reprendrai tout à l'heure, mais là il faut que j'avance un petit peu parce qu'en fait, du coup, avec ces histoires de footing, ces histoires de tricot, ces histoires de gestion des week-ends familiaux, et ben, le travail a été un petit peu interrompu. Et donc il faut absolument que je m'y remette. Et je reviens vous voir tout à l'heure. Je m'interromps dans mon après-midi de travail parce que je n'ai plus de batterie dans mon téléphone. D'ailleurs, vous noterez que je n'ai plus de batterie dans mon téléphone parce que je filme des cours cet après-midi. Égal, au lieu de le mettre à charger, j'utilise ce qui reste de batterie pour vous filmer un truc. Mais donc mes journées passées à charger intégralement drainent mon téléphone. 12% de batterie, mes amis. Mais donc du coup, eh bien, je me suis dit, allez, on va faire une petite pause, on va mettre ceci à bloquer. Peut-être d'ailleurs qu'il deviendra plus long, moi j'ai pas beaucoup d'espoir. Je regrette un peu, franchement, s'il avait 5 cm de plus, je serais vraiment fan. Je le mets à bloquer un quart d'heure pendant que mon téléphone charge, ça me fait une petite pause, et ensuite je me remets au travail, et je pense que dès qu'il sera sec, vous le verrez porter. Salut, on est le soir, tard, comme vous pouvez le voir. J'ai pas eu le temps de revenir pour conclure le vlog de cette deuxième journée de Spring Vlog. Quand je vous ai quitté, il était milieu d'après-midi, fin de ma pause déj, mais un peu décalé. Donc il devait être pas loin de 15h déjà. Après j'ai travaillé 3 heures sans relever la tête.
j'ai filmé les trucs, j'ai continué à travailler sur la formation dont je vous parlais. Et à 18h, j'avais rendez-vous avec une copine qui est passée à la maison. On n'avait pas trop fait de plan ultra déterminé, mais finalement, du coup, on a passé toute la soirée à la maison. On s'est commandé un petit burger et là, elle vient de partir et il est 22h30. Donc, je reviens vraiment pour vous dire au revoir, car 22h30, pour moi, c'est l'heure d'aller me coucher. Et donc, du coup, demain, je continuerai de partager avec vous les commentaires divers et variés et rigolos. Faut pas que je fasse, franchement, les côtes 3-3, je trouve ça dur à compter. Bon, peut-être aussi parce que c'est le soir, mais pas le plus simple. Donc demain, je vous parlerai de ce que je suis en train de tricoter en côte 3-3. Je vous raconterai à la fin des commentaires rigolos ou des questions à partager sur les histoires de calendrier de l'Avent, de Pâques d'aiguilles, de Charlie Popette. J'ai réalisé, je sais pas pourquoi, j'ai toujours en tête Chat Perli Popette, comme ça Perli Popette. Et donc du coup, je l'appelle souvent comme ça. Mais donc Charlie Popette, j'ai pas eu le temps de faire ma commande, hein, du coup, je me suis pas mise sur mon ordi pour ce genre de choses depuis qu'on s'est séparés. J'ai bien avancé sur mon harvester parce que pour le coup, j'ai fait du jersey quand ma copine était là. Donc le harvester, là, je me demande si je suis pas au bout de ce qu'ils estiment être, je sais pas. Je me souviens d'avoir lu continuer pour 22 cm. Et je crois que j'en suis à 22 cm à partir de la séparation manche-corps, donc à voir demain. Bon, je blablate pas trop parce que j'ai encore le montage à faire et qu'après c'est l'heure d'aller lire au lit avec ma chaussette, sachant qu'à 23h max, je dors. Donc ça laisse pas beaucoup de temps, vu que c'est dans une demi-heure. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée d'aventure.